Merci de nous retrouver sur Info Live TV. Voici les titres de l'actualité. La Russie a commencé à retirer ses troupes de la zone de conflit géorgienne, conformément au plan de paix parrainé par la France. Le général russe Anatoly Nogovitsyn, chef adjoint de l'état-major général, a confirmé à Moscou le début du retrait entamé ce lundi. Les forces russes avaient auparavant commencé à évacuer leurs chars de Skinvali, capitale de l'Ossétie du Sud et région séparatiste de Géorgie, vers la région russe de l'Ossétie du Nord. Le comité ministériel, dirigé par le premier ministre israélien Ehud Olmert, a approuvé ce lundi la libération de 200 prisonniers palestiniens, dont 2 terroristes impliqués directement dans des attentats contre Israël. Alal Tabeh et Mohamed Abou Ali seront libérés le 25 août. Le ministre de la Sécurité intérieure, Avi Dirter, s'est fortement opposé à cette libération, déclarant qu'ils auraient dû servir de monnaie d'échange dans les négociations contre le soldat retenu en captivité par le Hamas, Gilad Shalit. 44 bateaux d'activistes étrangers pro-palestiniens qui tentaient de casser le siège de Gaza ont été arrêtés. La flotte qui provenait de Crète aurait dû atteindre la bande de Gaza d'ici la fin de la semaine. Des responsables israéliens ont déclaré ce dimanche que la mer Méditerranée entourant ce territoire était sous autorité israélienne, en accord avec l'autorité palestinienne. Gaza est également déclarée zone de combat, ce qui donne les droits à la marine de patrouiller légalement autour de ces terres. Le Hezbollah a signé ce lundi un accord de cessez-le-feu avec différentes factions sunnites locales. Cet accord prévoit la fin des affrontements armés qui ont fait près de 100 morts ces derniers mois au Liban. Il a été signé par le Hezbollah et quelques groupes salafistes, disciples d'une forme radicale de l'islam sunnite. L'accord interdit aux groupes musulmans d'attaquer leurs semblables. Beaucoup de salafistes continuent en effet à considérer le mouvement chiite comme une branche d'hérétiques. Menacé d'une procédure de destitution, le président pakistanais Pervez Musharraf a annoncé sa démission dans une allocution télévisée d'1 heure au cours de laquelle il a défendu avec passion son bilan. Ancien chef de l'armée arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1999, Musharraf, fidèle allié des États-Unis, avait vu sa popularité s'effondrer depuis 1 an et demi. Selon un sondage publié à la mi-juillet, les Pakistanais étaient à 83% favorables au départ du président. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.